La COP27 s'entend pour indemniser les pays vulnérables au changement climatique. Une première. Ça fait 30 ans que les pays en développement sont en train de se battre pour avoir un fonds. Le texte final en voie d'être adopté après un marathon de négociations. Bonsoir à tous. Une décision qualifiée d'historique par les pays qui le réclament depuis 30 ans. Pour la toute première fois, la création d'un fonds dédié au financement des dégâts climatiques subis par les pays les plus vulnérables figure dans le texte final en voie d'être adopté à la COP27. Le fruit de longues et difficiles négociations, tard dans la nuit, Lisa, donc le président de la conférence implore maintenant les pays d'adopter l'accord. Oui, parce que c'est une portion là, sur laquelle on s'est entendu. On savait d'ores et déjà qu'il y avait consensus sur la question des pertes et dommages, la création de ce fonds. Alors ça, tantôt, le président s'est assis rapidement, il a lu la motion et ça a été acclamé. Donc ça, c'est réglé. On vient de parler à des gens du continent africain notamment. Ils sont excessivement contents. Vous l'avez dit, ça fait 30 ans qu'on se bat pour ce fonds. Alors maintenant, le président a dit... Voyez, le monde est en train de nous regarder. On doit livrer sur le reste des sujets. Je vous laisse l'entendre. I implore you to adopt the draft decisions that I will present to you. The world is watching. I call on us all to rise to the expectations entrusted to us by the global community, and especially by those who are most vulnerable and yet have contributed the least to climate change. Élisa, il reste d'autres points litigieux à adopter. Oui, alors l'entièreté du texte n'est pas adoptée, il faut le préciser à ce point-ci. Donc 5 heures, on devrait se rasseoir dans quelques minutes, on devrait reprendre la séance parce que les délégués, quand ils se sont assis il y a de ça 30 minutes, venaient tout juste d'avoir le nouveau texte. Alors les questions qui vont être sensibles, c'est bien sûr les questions d'énergie fossile, de retrait d'énergie fossile, pétrole et gaz notamment. Il y a vraiment beaucoup de pays, de groupes de pays qui insistent pour que ce soit dans un texte final. D'autres, comme des plus grands pays, peut-être, producteurs de pétrole, sont moins en faveur de cet ajout dans un texte. On dit que c'est essentiel pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré parce que sans ça, sans les mesures d'atténuation nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, impossible de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Alors, c'est l'autre sujet chaud de l'heure qui s'est un petit peu imposé pendant cette dernière journée de négociation. Alors, ils vont se rasseoir dans quelques secondes. On va suivre ça de près, bien sûr. Et donc, la plénière va commencer. Les pays vont pouvoir s'exprimer, puis on verra s'il y aura acclamation. Donc, consensus sur l'ensemble du texte, Claudie. Merci beaucoup, Élisa. Tenez bon. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, faut-il se féliciter de l'issue de la COP27? Oui, les pays les plus démunis pourront compter sur un fonds d'indemnisation, mais aucune cible de réduction des gaz à effet de serre n'a été fixée. Pas de moyens non plus pour y parvenir. N'empêche, Élisa, l'aide aux pays les plus vulnérables est vue comme une réussite, là. Absolument. Si la COP 27 n'est pas vue comme un succès, elle est vue comme historique, Véronique, parce que ça fait 30 ans que les pays en développement réclament la création de ce fonds pour les pertes et dommages pour ces pays qui ont une grande vulnérabilité climatique, mais qui sont moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Alors, la création de ce fonds est faite. Tous les détails entourant qui va payer, qui va recevoir ces fonds seront à déterminer au courant de l'année ou de la prochaine COP aussi, mais reste que le résultat est considéré comme étant très positif. A serious relief. After almost 30 years, when this idea of reparation, of paying back the debt, of climate justice, of a fund, an emergency fund to support communities, countries that may be hit by disasters. Donc, on le voit bien, c'est perçu comme un soulagement par certains États, mais c'est quand même un échec là, sur le front de la réduction des gaz à effet de serre. Oui, on est au statu quo depuis le pacte de Glasgow. Ce qu'on voulait voir, il y a eu des tractations politiques, on voulait voir l'ajout de mention de retrait du pétrole et du gaz dans ce texte. On pensait que ça y serait peut-être jusqu'à la toute dernière minute. Vous savez, on a passé 37 heures, passé la date finale de la fin de cette COP, à espérer que ce soit là. Ce n'est pas le cas et c'est considéré un échec pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. La science est sans équivoque. Il faut se sortir des énergies fossiles pour y arriver. Je vous laisse entendre le représentant de l'Union européenne. This is the make or break decade. But what we have in front of us
is not enough of a step forward for people and planet. But last night, our talks have stalled. Many parties, too many parties, are not ready to make more progress today in the fight against the climate crisis. Some are afraid of the transition ahead, of the cost of change. But I urge you to acknowledge, when you walk out of this room, that we have all fallen short in actions to avoid and minimize loss and damage. We should have done much more. Alors, plusieurs États espèrent que l'an prochain, à la COP28, il y aura ces discussions sérieuses sur le retrait des énergies fossiles. Mais il faut savoir que la COP28 se déroule aux Émirats arabes unis, un État pétrolier. Et on a vu que ça peut être difficile de mettre à l'agenda. Ce sont ces États pétroliers, finalement, qui bloquent ces discussions sur le retrait des énergies fossiles. Alors, on verra ce que ça donne. Prochain rendez-vous l'an prochain. Ça a été une longue nuit. Merci beaucoup, Elisa, d'avoir été là. Reportage complet dans nos prochains téléjournaux. Au revoir. La COP27 s'entend pour aider les pays vulnérables affectés par les changements climatiques, mais échoue à limiter les dégâts futurs. But I urge you to acknowledge, when you walk out of this room, that we have all fallen short. Les pays quittent l'Égypte sans nouvelle cible de réduction des GES. Un accord obtenu à l'arraché, mais au résultat mitigé. Après d'âpres négociations, la COP27 en Égypte s'est entendue sur la création historique d'un fonds d'aide aux pays pauvres affectés par les changements climatiques, sans pour autant s'engager à des mesures concrètes afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'origine des catastrophes naturelles. Notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh, Elisa Serret. This meeting is now adjourned. I now declare the conference closed. Il aura fallu 37 heures de prolongation aux négociations pour en accoucher. Today, here in Sharm el-Sheikh, we established the first ever dedicated fund for loss and damage. La création d'un fonds dédié aux dégâts irréversibles causés par les effets des changements climatiques pour les pays les plus vulnérables. Our world deserves this. This process deserves this. Un moment historique qui marque avant tout le début d'une justice climatique réclamée par les pays en développement depuis plus de 30 ans. The establishment of a fund. La création d'un fonds n'est pas une question de charité. Il s'agit clairement d'un acompte sur l'investissement à plus long terme dans notre avenir commun et un investissement dans la justice climatique, lance la ministre des Changements climatiques du Pakistan. A serious relief. Pour cet activiste du Togo, l'humanité a fait un pas de géant. Mais déjà qu'il y a un fonds qui reconnaisse qu'il y a des partis qui sont responsables d'une situation et d'autres qui doivent être soutenus pour continuer à survivre, pour moi ça va. Comme je dis toujours, l'humanité a gagné. Un pas en avant sur la question du financement, certes, mais aucun progrès, selon plusieurs, concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, essentielle pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. We are disappointed we didn't achieve this. Nous sommes déçus de ne pas y être parvenus, déclare Frans Timmermans de l'Union européenne. Car l'Union européenne, comme de nombreux pays, ont fortement insisté pour que le texte final inclue une mention quant au retrait graduel de toutes les énergies fossiles. Or, le blocage de nombreux États pétroliers a visiblement fonctionné. If we don't speed up, Si nous n'accélérons pas la réduction de nos émissions, aucune somme d'argent sur la planète ne pourra compenser pour les pertes et les dommages que nous subirons, dit-il. Tout n'aura pas été perdu à la COP27 avec la création de ce fonds. Mais plusieurs grandes questions restent sans réponse. Qui contribuera au fonds et qui pourra en recevoir? Quant à la question des énergies fossiles, plusieurs se demandent si elle sera à l'ordre du jour de la prochaine COP qui se déroulera aux Émirats arabes unis, un État pétrolier. Ici, Elisa Serret, Radio-Canada, Sharm el-Sheikh, en Égypte.